OK. Dans la dernière vidéo, on a construit un diagramme à bâton. Cette fois, on va examiner comment construire le histogramme. Voici l'exemplaire ici à droite. C'est très similaire avec l'exemplaire de diagramme à bâton à gauche. Actuellement, les données sont exactement les mêmes, mais la signification c'est différent. Si on voit les nombres sur les échelles, ici on a milliards de fourmis, ici on a le nombre des chambres. Ça signifie ici, par exemple, ça signifie qu'il y a une chambre qui possède entre 0 et 1 milliard de fourmis. Donc, il paraît qu'il y a beaucoup de fourmis dans ces chambres, mais par exemple, pour entre 2 et 3 milliards de fourmis, il y a 3 chambres, pardon, il y a 4 chambres qui possèdent entre 2 et 3 milliards de fourmis. Peut-être ce sont les chambres dans un dortoir. Okay. Il y a ici, dans une chambre, il y a entre 5 et 6 milliards. Donc, peut-être ça, c'est la cuisine. Okay. Donc, le histogramme a une signification. On a dit ici que l'échelle des abscisses ici, ça peut être numérique ou avec les lettres ou les noms. Mais ici, l'échelle, c'est numérique. Il y a une signification numérique. Ça, c'est la différence entre les histogrammes et les diagrammes à bâton. Okay. Donc, je vais vous faire voir comment modifier le diagramme à bâton pour obtenir le histogramme ici. Donc, allez-y à LibreOffice, LibreOffice Calc. Et pour récupérer le fichier qu'on a fait, on va au fichier dernier document utilisé, stat exercice ici. Voilà, et c'est le joli diagramme à bâton qu'on a fait. Et je veux toujours conserver le travail que j'ai fait, je ne veux pas changer. Donc, je vais aller ici en bas, cliquer à droite. Il y a l'option de déplacer, copier la feuille. Comme ça, je peux faire une copie et conserver la première copie. Donc, la nouvelle feuille, je vais placer en dernière position. Et maintenant, c'est histogramme simple. OK. Je fais comme ça. Et voilà. Ça, c'est ici maintenant. Ça, c'est le nom de mon feuille. Le premier feuille, c'est pas perdu. Si on va ici, à gauche, on peut voir que c'est toujours là. Et je peux cliquer là-bas, c'est le même. Mais maintenant, je suis dans la deuxième feuille. OK. Bon, maintenant, on veut modifier. Voir ici, c'est l'échelle. Ici, c'est milliards de fourmis. Ici, c'est le nombre des chambres. On peut changer ici. Si on clique 2 fois sur le diagramme, j'ai cliqué à gauche. Et ici, c'est milliards de fourmis. Et ici, au lieu de maison, je clique 2 fois ici. Et ça, c'est le nombre des chambres. OK. Oups, non, chambre. OK. Bon. Et on a ici le titre. On peut changer ça à histogramme simple. OK, on a changé le titre. Bon, il reste seulement à changer le nom des classes. Ici, c'est entre 0 et 1. Je peux taper comme ça. Entre 1 et 2. 2 et 3. Oups. Donc si on fait une erreur, on peut récupérer les choses par appuyer sur le CTRL et taper le Z. OK? Comme ça, je peux récupérer 2 sur 3.
3 sur 4, 4 sur 5, 5 sur 6. Et les effectifs n'ont pas changé. Et voilà, le nom des classes a changé automatiquement parce que les deux sont liés ensemble. OK? Donc, pour changer les bâtons ici, je peux cliquer 2 fois sur le diagramme ici, cliquer à gauche et à droite, formater, et on peut voir, je ne veux pas encore une ligne, donc je vais changer ça à aucune ligne. Et je peux aller aux zones, je ne veux pas le rose, parce que les femmes ne veulent pas les fourmis. Donc je vais changer le gris. Et je vais voir, est-ce qu'il y a des autres options? Ah, ça c'est important. On ne veut pas aucun espace entre les bâtons. Donc je peux enlever le 100%, c'est 0%. Et comme ça, voilà. C'est magnifique. C'est à peu près la même chose qu'on a vu dans le texte. Si tu veux que les bâtons sont plus grands, on peut aller comme ça. On peut prendre la chose ici, plus grand comme ça. Et on peut prendre les choses ici. Okay. Bon, voilà. Et n'oubliez pas d'enregistrer le travail, fichier, enregistrer. Et c'est fini. Donc, dans la vidéo prochaine, on va faire des histogrammes un peu plus compliqués.